jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today. Votre magazine rendez-vous de tous les soirs sur votre chaîne HK Today Télévision. Partout où vous êtes, grand bonsoir, grand bonjour. Merci de nous faire encore une fois de plus confiance pour être là, nombreux pour suivre les infos de la République démocratique du Congo, votre pays, notre pays. Nous sommes là encore pour quelques minutes, vous présenter la situation qui se passe en RDC. Merci infiniment Nabinotu, Dengbozola Nabiso partout à travers le monde. Merci Naba commentaire Nabino, merci Naba Oba partageaka ba émission Nabiso, merci Naba Oba pesa biso pe ba orientation, HKAO baby saki, HKAO salaki bien, garde toujours les caps. Nous sommes très reconnaissants pour ça. Nzambe nangaya bate labino, apambo labino, vous allez toujours en bonne santé. Bon continuer ko landa émission Nabiso pour que puisque chaque jour il y a toujours une idée qui s'ajoute, chaque jour nous apprenons toujours tout le monde. Merci infiniment pour ça. Alors aujourd'hui les thèmes retenus, aujourd'hui peut-être vous l'avez déjà vu une affiche Nabiso, nous allons vous parler de quelques révélations sur les dossiers François Mwamba. Vous avez été nombreux à me demander, HK, quelles sont les nouvelles? Où en est-on avec les dossiers François Beya, s'il vous plaît? S'il vous plaît, je parle bien de François Beya, l'ancien conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État. Je vais vous parler aujourd'hui puisque j'ai des nouvelles révélations à partager avec vous. Vous le savez que Toyaka Soki Tozan a quelque chose à Koloba. Donc, ce qui est athée, je vais vous faire un communiqué aujourd'hui. Il n'y a pas d'émission. Ou ça te empêché. Aujourd'hui, il n'y a pas d'émission. On fera l'émission peut-être demain. Mais quand il y a toujours des nouvelles à partager avec vous, vraiment, nous faisons ces devoirs-là d'être là. Alors, partagez l'émission. Dites aux autres que l'émission est déjà là. Et surtout, nous vous demandons de liker l'émission. Pour ceux qui sont ici pour la première fois, je vous demande de vous abonner. Et je vous souhaite la bienvenue dans la famille HK Today. Même si vous n'êtes pas encore membre de la famille, faire partie de HK Today Family, vous devez aller sur notre chaîne et puis cliquer là où on a mentionné rejoindre. Là, vous allez rejoindre notre famille. Alors, j'attendais que Bato Misala Bazonga Balia Bavanda bien, comme ça l'émission est banda, c'est comme ça tous les soirs. Merci d'être là. Alors, on commence avec l'émission.
Lelo na kozonga la makambo ba émission passée té na to ko avancer puisque moi ba info examine il faut te partager mais na éviter ce que na ozala mon lai puisque j'ai une urgence vraiment mais en tout cas to ça l'émission to éviter ce kanini to soke là. C'est l'émission qui commence. Si vous êtes d'accord avec moi, je peux commencer l'émission, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Laisse-moi faire un clin d'œil à mes partenaires qui sont déjà connectés. Je vois Maria qui est toujours, on dirait chef du village, il y a Florent Foka. Merci beaucoup, chère Maria, d'être là et du travail que tu fais pour cette émission, d'encadrement, des conseils, des orientations. Nous sommes vraiment reconnaissants. Maman Yudi Visa, je vous ai vu déjà connecté. Et tous les partenaires, ce sont, quand vous commentez l'émission, ce sont des gens qui apparaissent en vert là. Donc si peut-être je ne vous vois pas en vert, retournez vers la chaîne et puis réactivez votre abonnement. Abonnement, c'est-à-dire vous avez été inactif, alors vous pouvez relancer. Réactualiser, vous verrez que vous allez apparaître en vert comme partenaire privilégié de notre chaîne. Je vois aussi Sacerdoce Royal, moi Mayele, moi à New York, je vous salue, Naba New York et tout, Bazolanda Bisso, merci beaucoup. Et je salue aussi Oleko Joseph Okitanko et Openda. Donc, je manque même de mots. Oleko Joseph, je suis reconnaissant, je suis content pour vous voir déjà connecté. Florent Foka, je ne vous ai pas oublié. Et puis, vous êtes nombreux encore, beaucoup d'autres personnes. Merci, que mon Dieu vous bénisse. Jonathan, je ne le vois pas, même s'il n'est pas en ligne avec nous, mais je sais qu'il nous suit en différé. Après son travail, il a toujours été parmi les permanents de cette émission. Alors, on commence l'émission. Chers amis, l'émission commence. Vous savez que HK Today s'intéresse de tout et de rien pour vous. Il y a cette image qui fait les tours de la planète. Il s'agit... Je vous montre l'image en question, comme ça, il s'agit du pasteur Bishop Kankenza avec sa luxueuse voiture qu'on appelle RR, c'est Rolls-Royce, quelque chose comme ça, c'est en anglais. J'ai personnellement été... j'ai reçu beaucoup de vidéos même. Je ne souhaite pas faire la promotion des vidéos puisqu'ils ne m'ont pas payé. Mais je voulais juste parler de quelque chose qui a intéressé l'attention de la rédaction HK Today. Chers amis, chers pasteurs, les pasteurs, je parle ici d'une manière générale, de tous les pasteurs de la République démocratique du Congo. Est-ce que Tokoiko Sungambo Kanabiso RDC? Avoir une voiture luxueuse, ce n'est pas interdit à tout le monde. Tout Congolais qui a ses moyens peut le faire. Ici, je souhaite ne pas entrer dans des malentendus ou dans des incompréhensions du genre pourquoi tu... Je ne condamne pas, je suis d'accord. Mais avoir la qualité du pasteur Bishop Kankenza, moi je ne pense pas qu'il fallait faire ce tapage. Chers amis, il y a des vidéos. Obotali Bolobino, vous avez affaire à une star de Hollywood, vous avez affaire à un petit peut-être gouverneur ou un chef d'État quelque part. C'est bon. Mais est-ce que vous encouragez les fidèles à avoir aussi une vie comme la vôtre? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, est-ce que c'est... Puisque moi, je sais que Albert Bishop Kankenza est un pasteur qui passe tout son temps avec les fidèles, partager la parole de Dieu avec eux, leur prêcher la vie éternelle, ainsi de suite. Mais la catégorie de la vie que je vois auprès de certains pasteurs de la RDC, ça repousse même la foi de certaines personnes. Puisque, je m'explique. D'abord, cette voiture coûte pas moins de 500 000 $. Donc, quand on dit demi-million, donc c'est Moukenango Banda 500 000 $ mata. Est-ce qu'il y a un commerce à côté? Ça, je ne juge pas, c'est une vie privée. Est-ce que c'est sur les fidèles? Chers amis, j'ai vu des pasteurs ici. Demandez à ce que Mbongo tout bozanango yamabonza. Il y a transport, il faut bobima. Bozonganda konamakolo. Est-ce que vous pouvez aider les fidèles à avoir les mêmes standings de vie avec vous? C'est ça mon problème. Puisqu'on ne peut pas voir dans une même société, dans une même église, il y a des gens qui sont extrêmement à distance. Et puis, je donne ici un témoignage. Dieu me voit. Église au États-Unis.
frappé par Covid-19. J'ai perdu le travail avec ma femme, tout le monde. C'est l'église qui a payé. D'abord, à l'époque, dans un appartement, 1500 $ pour 3 mois. On paye. Premier mois, 1500 $. Deuxième mois, 1500 $. Troisième mois, 1500 $. Le temps de me stabiliser, que stabiliser ma kamususu. Est-ce qu'on est à mesure avec une telle vie? Et mon pasteur, au côté là, comme on a eu, car pasteur je sais qu'il y a des pasteurs américains qui ont des jets privés qui sont. Mais vous sentez que dans cette compagnie, il y a d'abord, il y a des pasteurs qui travaillent, qui ont un salaire. Est-ce que vous aidez les fidèles aussi? Ça, ici, je dis pour l'ensemble des Congolais, des pasteurs congolais. Est-ce que vous aidez? Vous savez très bien que les fidèles là n'ont pas du travail. Les fidèles là, ils souffrent. Ils vivent sur base de miettes qu'on leur envoie de l'Europe, des États-Unis, ainsi de suite. Est-ce que vous avez mis un projet? Puisque les églises aux États-Unis, ce sont des projets. Ce sont des projets. Ça dépend d'un projet, ça a un budget, et ils présentent les budgets chaque mois à l'église. Nous avons autant. Et dans ce que nous avons, voici, nous allons faire ça. Est-ce que l'église en RDC, vous êtes en mesure d'aider les fidèles à avoir les mêmes standings de vie avec vous? Ou vous devez rester dans votre catégorie des personnes. Il y a même des fidèles qui ont peur de vous approcher, de s'approcher de vous. Puisque vous êtes à la place aux Aléli, avec votre vie, qu'est-ce que je vais dire à ces messieurs? Et comme pour même prier pour quelqu'un qui vient chercher une bénédiction, on voit Bilongi. Je n'ai pas de temps. Oui, il y a Kotisaï. Moi, j'ai vu l'église qui m'a dit Bazana, Bilanga Munene na Lutendeli. Je connais même à partir de papa d'Angenda. Chaque mercredi, tous les fidèles vont produire. Et l'église qui m'a dit peut se nourrir seule. J'ai vu l'église catholique, Bazana Bilanga, Bazana projet à élevage, Bazana projet tout. Mais que font les églises de réveil? C'est la question que moi je me pose. Que font les églises de réveil qui sont parcelle après parcelle, porte après porte? Ici on dit Alléluia, de l'autre côté on répond Amen, une autre église. Ici on dit Jésus est déjà venu. D'autres disent, de l'autre côté on dit non, il n'est pas encore venu. Une confusion totale. Quel est l'apport des églises en RDC? Je me pose la question. Si j'étais au Parlement, la question serait sur la table pour dire comment organiser ces secteurs. Puisque là, il y a une concurrence maintenant des voitures, de maisons. Mais qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes dans les blanchissements d'argent? Est-ce que vous êtes dans des commerces illicites? Ou c'est seulement vous vous occupez des fidèles qui sont pauvres? 87%, non, 97% des chômeurs. Mais on voit les gens qui sont... Faites aider aussi les fidèles à voir votre vie. Cette voiture n'est pas la seule. Ce qu'on a les cortèges, c'est plus d'1 million ou de 2 millions de dollars. Mais attends, quand même. Bon, je ne souhaite pas condamner, mais moi, je m'inquiète toujours de plus en plus. Les églises de réveil, vous pouvez nourrir la RDC. Tolobake église nyonso, ezo, ezana bilanga, ezo, beaucoup là-bas, meme, biboele, tout ça. On ne peut pas importer de la viande. On ne peut pas importer des œufs. On ne peut pas importer de... Moi, je me pose la question, quel est votre apport sur le plan de la société congolaise? C'est ça mon problème. Puisque Église, c'est une association. Association, c'est toujours, sans but lucratif, c'est toujours donner une ONG, c'est toujours donner une réponse là où le gouvernement n'a pas de réponse à donner. Tokuti quelque part, ou soit l'Église peut apporter une réponse. C'est une association comme les autres associations de la société civile. Je me poserai la question, je ferai une émission approfondie pour voir est-ce que l'Église en RDC aide les peuples congolais. Ou soit on peut, j'ai vu au Rwanda, on a fermé beaucoup. Puisque aujourd'hui, tout le monde se réveille, tout le monde est pasteur. Et chaque pasteur ne veut pas se promener à pied. Et ceux qui sont belés car moro ya ketch, non, car ils ont taximen, moi il faut namata. Et tout ça, ce sont des fidèles pauvres, chômeurs qui souffrent. Non, on doit, je sais que il y a des gens qui vont dire, oh, mon ami, Satan,
j'accepte d'être Satan, mais défendre un secteur qui est très important et qui est en train de détruire aussi les pays d'une manière ou d'une autre. Mais n'oubliez pas que je suis peut-être à la chrétien plus même que ce que vous pensez là. Alors, c'est une parenthèse, je passe. Pasteur Archibishop Gankenza Tchanase, Biloro Boye, Ermoko, et Bimarate. Et puis, il y a une plaque spéciale. Archibishop Gankenza. Donc, bon, vu maintenant, il y a des politiciens, il y a des musiciens, il y a des pasteurs. C'est fini, en heure d'essai. Banani Moussous. Bon, c'est la vie, hein, en heure d'essai. C'est la vie. Chers amis, on continue avec l'émission. Je vous montre quelque chose qui vous intéresse aussi. Qu'est-ce que vous dites là? Vous dites, HK, tu exagères. Bon, je n'exagère pas. Je sais de quoi je parle. Et je vous dirai plus tard, Brolo. Mon emballé Azaki n'a raison. Je n'exagère pas. Merci. Tournons cette page-là. Tout tourner page. Chers amis, je vous montre quelque chose qui pourra aussi vous intéresser. C'est l'amélioration des conditions de vie, comme on a toujours dit, dans la vision de Félix Tshisekedi qui a toujours prôné, même si les peuples d'abord ne se fait pas sentir, c'est parce qu'il n'y a pas trop de promotion de ce que fait Tshisekedi. On n'en parle presque pas. On attend toujours qu'il commette une erreur et là, nous allons en parler. Mais ça, je dois vous le dire, depuis que Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il a retouché 2 fois les salaires, bon, les soldes de 2 fois pour la police, 3 fois pour l'armée. Je ne souhaite pas entrer dans les détails de l'armée maintenant, aujourd'hui, mais je vous montre ce qui s'est fait, ce qui vient d'être fait pour la police. Regardez, quand Joseph Kabila est parti, les policiers ici, Ezabaré Meyasika, vous verrez que signé à la fin le général, comment dirais-je, c'est quoi son nom, Amoli ou général, je dois vérifier. Ici, vous allez vous rendre compte que les policiers qui touchaient, les derniers vraiment de la porte, qui touchaient 160 000 francs congolais, il est aujourd'hui, nouveau barème et Koti en vigueur, il est aujourd'hui à 221 000 francs congolais, si je ne me trompe pas. 221 000 francs congolais. Oui, voilà. Et ça, c'est la 2e fois. Je voudrais bien voir que les gens, Bandekotou, il y a opposition, très bien aussi, prenez les barèmes où Joseph Kabila Tikaki. 60 $, il y a policier. Et bon, comparé à barème, ce que Otokoti a 221 000. Et continuez toujours à dire que Kabila est mieux que Tshisekedi. Mais vous n'avez jamais donné un secteur là où Kabila est mieux que Tshisekedi. Chers amis, comparez peut-être Tshisekedi avec d'autres membres de l'opposition. Pas comparer la gouvernance de Tshisekedi avec la gouvernance de Kabila. C'est comme si vous êtes en train d'insulter tous les Congolais, comme moi par exemple. Je demande ici à un confrère que j'ai vu en Europe, je ne souhaite pas citer de nom, qui a toujours soutenu que ce pouvoir est pire que celui de Kabila. Ce pouvoir, moi, je ne dis pas que ce pouvoir est sain, non. Je ne dis pas qu'il y a la pureté, non. Ce pouvoir a des failles, ce pouvoir en a beaucoup. Mais ce n'est pas un pouvoir qu'il faut comparer à celui de Joseph Kabila. Que je dois retrouver Baremo Joseph Kabila pour un policier. Sauf que Monaki qui avait un problème vraiment ma casse au niveau de la sécurité. C'est entre autres les gens qui payaient la police et l'armée. Il pouvait couper même, même 1 million de $. Lui-même, avec son cabinet, il prenne 500 000. Et il paye les policiers selon leurs pensées. Bon, 500 wana, et c'est ça 2 mois dans le foot. Donc on n'a pas un temps, il y a paiement. Mais posez un peu la question, est-ce que les policiers sont en retard? Attends, il y a moqué depuis Tshisekedi à côté, bazan en retard, il y a paiement. Ça, c'est une chose. Posez la question à l'armée. Tout touché armée, puisque armée, je vous ai déjà dit que armée, pour moi, c'est une dent pourrue. On ne peut pas la montrer à tout le monde. Tu protèges ça pour que ça ne soit pas exposé à tout le monde. Je souhaite garder pour l'armée plus tard.
Je vous ai dit que on est en train de penser, ce pouvoir est en train de penser plus et comme priorité maintenant l'armée d'abord de la RDC. Et nous aurons une très bonne armée, je suis convaincu. Alors, donc ça c'est un effort à encourager. Merci beaucoup à l'équipe qui supervise, qui a travaillé sur ces dossiers. Donc je pense que ce n'est pas encore la fin. Les choses pourront s'améliorer et changer plus tard. Abordons la question sécurité. Question sécurité. Question sécurité. Qu'est-ce que vous dites? J'ai toujours tendance à vous écouter puisque mingi balobaka non tozo yo makambo na nini na chat ozo lobelangote. Bon, likez si vous encouragez ce genre d'action. Il y a des choses qui ne se font pas. Je me suis na rosala émission peut-être au courant de la fin de la semaine. Na laksabino. Qu'est-ce que dans peut-être 3 ou 4 secteurs, là où Kabila a laissé et là où on se retrouve maintenant, vous allez dire que er moroto finga na pour rien. Neti ndenge nazo mona pe bande kona biso bazo mata bazo kita Kabila ou rien en 2023. Kabila il y a pas de problème. Mais nous allons aider les Congolais à comprendre qui est Joseph Kabila. Nano ba était 18 ans. Moi nous allons faire un effort là. Malgré tout, il y a l'opposition qui tantôt, oh non, on a pouvoir. Mais quand Basali, Congo hold pas, est-ce que vous pouvez me montrer une seule vidéo? Martin Fayoulou, opposant farouche, connu comme ça en RDC, pas même un petit mot sur Congo hold up, il y a Joseph Kabila. Un mois sur les médias étrangers. Détournement, détournement, richesse illicite, la famille, tout ça, donc tous les pillages, tout. Est-ce que quelqu'un peut me montrer même une phrase de Martin Fayoulou condamnant ça? Bon. Tozo sur la peine à groupe na batwa, tozo sur la bamususu qui me taquine, moi aussi na lobby, au lieu na attaquer bino na groupe, na kolobelango na monde mobimbo bayoka. Oya yebi kazana moi vidéo ata il y a 3 secondes. Sur Congo Hold Up qui a détruit ce pays. Bah, révélation sur révélation des mois par rapport à notre opposant numéro 1 de la République après sa vidéo. Alors, s'il y a un tel silence, donc, ok, je ne souhaite pas fouiller ou attaquer Sika, donc on est ensemble. Je ne souhaite pas te combattre par rapport à ça. Et les Kanangon Nengwana. Mais quand de l'autre côté ça ne va pas, point de presse, c'est ça lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Vous chantez trop, mais vous oubliez quelque part. Ah, au Mikundi, au Moro, mais aux Oyebate. Aux avancés, au Mikundi, aux Oyebate. Je les allais dans le bâtonnier Swan. On écrit chaque jour, on documente tout. Et ici, ce sont des précisions. Alors, why do you want to know about this? About what? Qu'est-ce que tu racontes là? Donc, bon. Pourquoi je me... Mais c'est la vie des hommes politiques. Moi, j'ai vu grâce à leur vie. Mon émission ne peut pas avoir un sens sur les hommes politiques. Je suis leur mouvement, leurs paroles, leur monoko. Je viens ici interpréter pourquoi il a fait ce signe-là. C'est ça mon travail. Qu'est-ce que vous voulez? Oh. C'est moi ici qui ai dit à Félix Tshisekedi, Monsieur le Président, je ne peux pas vous croire. Au lobby, je ne connais pas mon salaire. Mais au lobby, plus tard au lobby, et ça moqué. Je sais que ce n'est pas suffisant. Est-ce que vous me connaissez, moi, honorer, flatter quelqu'un? Aller jusqu'à flatter Félix Tshisekedi. Tout le monde, au sali bien à l'obéli, au sali ma bien à Poitio. Je suis, bon, enfin. Je ne souhaite pas parler de ça. Parlons autre chose. Parlons autre chose. Autre chose maintenant. Après cet exploit à la police, coup de chapeau à Félix Tshisekedi, j'encourage comme ça, et ça l'a toujours, et ça m'attend, même si les gens n'en parlent pas. Si moi je tombe sur ça, j'en parle. Chers amis, j'ai continué ici à féliciter l'armée de la République démocratique du Congo. Voici cette vidéo, cette image. Je pense que peut-être merci pour l'armée de m'avoir partagé
cette photo. Je ne l'ai pas vue quelque part. Donc je pense que Bandi d'abord et Pananga, et puis Koi na Batumusus. Voici l'image en question. Vous allez reconnaître sur cette image un homme au sol. Il s'agit du commandant numéro 1 de ZADF, abattu aujourd'hui par les forces spéciales de la République démocratique du Congo. Nous sommes à Ituri, pont Ituri, vers Mombasa. Ils voulaient fuir, puisqu'ils ont fait des attaques au courant de la semaine. Ils ont fait des attaques, ils ont tué des Congolais. Et maintenant, quand l'armée a pris la décision de les fouiller maintenant dans des forêts, ils n'ont pas une place, chers amis. Ces gens qui tuent ici, même si nous condamnons l'état de siège, ces gens-là ne sont pas connus. Bazana ici, comme Morote qui est armé à affronter Bango, à Koki Bangote. Ce sont des gens qui dorment en dessous de... qui passent toute leur journée en dessous des feuilles. Bazakout n'a kanté. Puisque tous leurs camps ont été détruits, tous leurs milieux de formation ont été détruits, ils se promènent en petits groupes. Bakoza la bavandi na sa makasa ya banzete, ti butu e komi babimi. Et quand ils sortent, soki ba monika moto bazobomo. Chers amis, c'est comme ça la réalité des tueries dans l'Est. Alors ces messieurs de nationalité kenyane, Mikanda sur lui, il était le numéro 1. Azameti sur Botalibien, je ne souhaite pas vous montrer tout, puisque sur le plan professionnel, ils ont recommandé. Abattu aujourd'hui, à Koïna Filé, puisque les Bassali Yomana Bango ya tué Kobomabane, les FARDC, Bakei, Baebi Place, Bakote la Ratro, Bassali Ligne, Bala Liguana, depuis maintenant 3 jours. Et maintenant, il voulait sortir. Tous sont FARDC, chers amis. Quand les gens vont faire une ligne, les gens qui vont tenter de fuir en passant par ces ponts. Il n'est pas le seul, il y a d'autres morts, mais je ne souhaite pas montrer les autres. Coup de chapeau au FARDC, et je dis bon courage, la famille HK Today est toujours avec vous, et on vous accompagne. Donc, c'est un peu une très grande joie, une très grande nouvelle que je voulais partager avec vous. Mais aujourd'hui, quand je fouille la rédaction fouillée des infos, on tombe sur les sites de l'État islamique. Je ne souhaite pas vous montrer les sites, sinon je serai en train de faire leur promotion. Il revendique 40 attaques. Non, il revendique 9 attaques. Oui. Non, 9 attaques. Et il cite le nombre de morts, 40 personnes au minimum. Ils disent que nos attaques tendues, nos attaques contre les autorités des FARDC et contre les catholiques, les églises chrétiennes, disons, les chrétiens, ont fait 40 morts dans deux zones, zone de Beni et zone de Lituri. Donc, chers amis, c'est que nous sommes en train de vivre dans l'est du pays. Une partie, Beni jusqu'en Ituri, c'est l'État islamique qui est en train de s'installer en Afrique centrale, notamment en RDC. Ils ont revendiqué ça. Je ne souhaite pas vous montrer leur site. Je ne souhaite pas vous dire quoi que ce soit, puisque vous allez vous abonner. Et quand ils font des dégâts, ils publient, vous êtes au courant. On ne souhaite pas faire la promotion de ces gens. Mais ces gens ont revendiqué 9 attaques qui ont fait au moins 40 morts, ciblées contre les FARDC et contre les chrétiens. Tocha RDC pays Nabiso na Mamboko Nzambe, puisque là, c'est une autre guerre qui s'annonce. En dehors, il y a M23. En dehors, il y a tous les petits autres groupes, plus de 120, qui terrorisent, qui tuent. Il y a aussi, de leur côté, l'État islamique qui s'installe et qui revendique ça. Les jeunes de l'État islamique qui égorgeaient les militaires. Chers amis, lui-même a vu Mbeliazo Kataba militaire Nabiso Kingo. Mais il a été arrêté par les FARDC. Nathalie Bamédia y a Libanda. Bamédia à Congo, oui, j'ai vu quand même quelques médias qui en parlent. Mais médias à Libanda, ils attendent que ces mêmes gens-là, quand on l'arrête, on ne parle pas de lui. Mais quand il les tue, aujourd'hui, il y a eu encore 40 morts. Les gens, j'ai dit, mais ce sont des ADF vraiment en cravate, ces gens ici, qui communiquent au niveau de l'Europe, des États-Unis, ainsi de suite. Quand il y a des avancées, encouragez, puisque ces gens-là qu'on tue, ce ne sont pas les gens de la famille de Tshisekedi, ni de l'état-major, ni du Premier ministre. Ce sont des Congolais frères du sang de notre pays.
on encourage, on arrête celui qui a tué autant de Congolais, tout le Bélayango. Même pour eux, ceux qui ont parlé de bien, ça, c'est encouragé Tshisekedi. Mais Tshisekedi va quitter. Avec l'État islamique. Est-ce que nous sommes en train de voir là où nous sommes en train de partir? Chers amis, Makamba élection, il y a failli l'una Tshisekedi. Il est cas depuis 3 ans et demi. Tout banda et tout sensibiliser la population sur autre chose. Mais nous revenons toujours sur des histoires. Nous avons bien. Moussala na ikaka ko concevoir ma photo, ko Tshisekedi mutakala, ko pesa. J'ai dit mais est-ce que vraiment c'est ça construire le pays? Tout ça là on pété sur Kabila, sur qui moi-même j'avais des doutes sur sa nationalité jusqu'à aujourd'hui. Mais les lots na moni communauté grave moroboy. Est-ce que nous allons terminer tous les 5 ans ya Tshisekedi Ndegwana où nous pouvons aborder travailler avec notre population d'une autre manière? Bon, on va y arriver. On va y aller aussi. Puisque moi, je suis là. Je suis là. Je n'ai pas de barrière. Je n'ai pas de barrière. Oui, Ayebi que non, il est le roi des réseaux sociaux. C'est fini. C'est fini. Tu sors le matin, tu dis quelque chose. Bon, il y a des choses, je ne réponds pas. Mais quand je vois que ça, c'est sérieux, il peut induire toute une grande partie de la communauté en erreur. En tout cas, je n'aurai pas de réserve. Alors, parlons autre chose à présent. Je vous ai parlé la fois passée de la réunion du mini-sommet qui s'est passé à Nairobi la semaine dernière. Après les sommets sur l'accueil de la RDC dans la communauté d'États d'Afrique de l'Est. Et il y a eu ce mini-sommet-là entre 4 présidents. Félix Tshisekedi, Paul Kagame, Uhuru Museveni et puis... non. Uhuru Kenyatta et puis Museveni, le président de l'Ouganda. Dans cette réunion, je vous ai dit que Tshisekedi était dur. Et aujourd'hui même, je viens d'avoir encore un détail. Quand Kagame demande à Tshisekedi de brasser les M23, Tshisekedi lui pose la question dans cette réunion, il dit, tu es aussi prêt? Merci, Monsieur le Président, puisque tu écoutes nos émissions. Tu es aussi prêt à brasser l'FDLR et les mettre dans l'armée nationale rwandaise? À cette question, Paul Kagame n'a pas répondu. Alors, malgré tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a pu faire, pression, Tshisekedi est catégorique. En tout cas, il voit mal comment le Rwanda, on parle bien, et les Rwandais jouent un jeu qui n'est pas franc jeu. Les Rwandais, les Rubabimi, la promesse, je vous ai dit que la promesse d'un dialogue est annoncée pour 2 semaines ici. Les Rwandais, les Rubabimi, tout de suite sollicitent la visite à Brazzaville du président Sassou Nguesso, qu'on considère comme proche. Parmi les proches, il y a Félix Tshisekedi, n'oubliez pas, il y a Denis Sassou Nguesso. Parmi les proches, au niveau, il y a le président de la région. Il y a Eza Uhuru Kenyatta, ainsi de suite. Alors, Paul Kagame sollicite un entretien sur le même dossier avec Sassou Nguesso. Aujourd'hui, il est au Congo-Brazzaville. Je vais vous donner un détail très important là-dessus. Mais avant d'y arriver, je ne souhaite pas raconter des conneries. Il est là au Congo-Brazzaville. Si vous pouvez le voir, l'élément à partir de Brazzaville est arrivé à notre rédaction. Voilà, je souhaite m'arrêter là. Le reste, ça sera aux chaînes de l'extérieur de les faire. Mais je voulais vous montrer que les déplacements de cet homme au Congo-Brazzaville, c'est lié, puisque la question de toutes les réunions que Oyo, Félix Tshisekedi, avec l'homme Bako Tanaka, Mingi Ezalaka na Congo-Brazzaville, c'est là où la feuille de route, on a demandé à Tshisekedi de revenir sur les contrats, c'est cette fameuse, ou ces fameux engagements entre les pouvoirs de Kabila et les M23 à l'époque, qui étaient sous la supervision du Rwanda. Que Zoa Bango, Kotsa Bango na armée, et Sala Bango, et ainsi de suite. Maintenant là,
comme Tshisekedi est très réticent, il ne veut pas entendre parler de cette question, il est allé de l'autre côté demander à Paul Kagame, est-ce que tu peux demander à Tshisekedi de prendre la M23? Voilà cette pression-là. Voilà, on peut tout vous raconter. Non, c'est une mission diplomatique. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais une mission diplomatique, on a via, comment dirais-je, voyage, une visite de travail. Travail ou on a, c'est pour travailler. La question sur la table, Tshisekedi doit prendre la M23. Notez biloko nazo ebisabino. Na ebisabino biloko wana. Et quand je pose la question Balobi, ce voyage a été préparé juste après la rencontre il y a Nairobi et 72 heures maintenant. Ce voyage a été préparé dans 72 heures. Donc, vu position de Tshisekedi là-bas, je félicite ici Félix Tshisekedi, puisque il dit, je ne peux pas encaisser, il ne veut pas que les erreurs sur le plan militaire commises par les pouvoirs de Kabila yé asala yango lisusu. C'est ça, ce qu'il a dit. Félix Tshisekedi, vous avez toujours suivi nos émissions avec beaucoup de respect que j'ai envers vous, Monsieur le Président. N'acceptez jamais intégrer les militaires du M23. Ce ne sont pas les M23 que nous connaissons. Ce sont les militaires qui viennent d'un pays étranger. Rien ne prouve que ce sont les M23 qui ont fui les pays, qui viennent pour être intégrés. Vous pouvez tout leur donner. Ministère. Bon, enfin, je ne souhaite même pas que tout comme appelle à niveau wana, tout comme appelle à niveau wana. Donc, ceux qui balingi bazongi batikali ba civil un point trait. On n'a même pas un poste à leur donner que non, botsalaboy, puisque tout le monde, les lobes FDLR depuis 94 bazali banda, même un petit dialogue inter-rwandais, jamais on ne peut pas entendre ça. Chers amis, vous avez déjà entendu un dialogue inter-rwandais qui réunit tous les opposants qui sont à l'extérieur, qui réunit tout le monde qui est contre Ndenge Tosala en Afrique du Sud, ou Ndenge Tosala a toujours des dialogues avec des groupes armés. Ce phénomène-là à la Kabylie, éthique à la Mopanzi, Félix Tshisekedi, n'osez jamais, vous êtes le fils de ce pays. Vous avez vu vous-même, vous êtes au courant de ces virus au sein de l'armée. Nous devons aussi nous dire fiers d'avoir une armée aussi Latolo. N'acceptez aucun, même si Sassou vous appelle, je sais que vous aurez une réunion avec Sassou. Sassou va vous appeler pour vous rencontrer. Chers amis, Bolanda Badato Nazope Sabine. Paul Kagame tient à ce que, puisque la position de l'armée qui ne pouvait pas mettre fin à pillage des ressources naturelles, qui appuyait l'économie du Rwanda, maintenant là, depuis même état de siège, oui, que le gouverneur Nyonso, d'abord on a une mission à Bango, arrêter l'exploitation illicite. Bloquer tellement bloquer, et les compagnies au Rwanda sont en train de fermer. C'est comme ça que... Et tout s'est joué au niveau de l'armée. Non, n'empêchez pas. Non, faites ceci. Envoyez des gardes du corps, protéger minerais, mine nabiso, carré minier nabiso. Tout ça, c'était joué au sein de l'armée. Et quand cette chute, pour ne pas donner l'impression aux Rwandais de se soulever contre... Puisque l'économie est comme ça. Alors voilà tout ce qui se prépare là. Chers amis, je dois vous dire tout, puisque je suis habitué à vous le dire, et sans ajouter ou sans y mettre de manipulation quelque part. Ça chauffe de l'autre côté. Voilà, l'homme n'est pas calme, l'homme est toujours partout, sur les traces de tous ceux avec qui tu sais qu'il discute très bien. Dites-lui, est-ce que vraiment Kozouaba M23? Et comme il problème, il y a collaborateurs partout à travers le monde. Non, on voit que cet acharnement, il y a quelque chose qui se cache là. Monsieur le Président, ne prenez jamais ces gens. Bazonga, tope sa bambon, basala bilanga, ba élevé, ba bibouele na bango. Point barre. Politique, non. Armée, ba kokotate. C'est clair et net. En même temps, nous revoyons notre armée, nous remplaçons l'élément moussous par des jeunes qui sont des volontaires. Biso ba moussous, sok boye na diaspora, auto ba militaire. En tout cas, tokota. Puisque ici, tout le monde est appelé à avoir... Alors, donc, voilà. Parlons dossier François Béa. Je pense que, si vous êtes d'accord avec ça, est-ce qu'il y a des questions là-dessus?
Alors, il y a des gens qui me posent la question, est-ce que Somango et Kozalato et Kozalate, dialogue et Kozalato et Kozalate? Chers amis, il y a des choses. Les Rwandais, vous savez combien de temps il a signé pour dialoguer avec les FDLR? Combien de fois? Devant même toutes les, disons, communautés internationales, des accords entre RDC et Rwanda. Accord signé bien. Sora Zongikuna a changé à lobby, nous trouvons qu'il n'est pas encore temps de faire ça. Si Tshisekedi a donné l'accord, qu'on va discuter avec les M23, je ne suis pas en mesure de vous dire dialogue ango et Kozalato et Kozalate. Mais sa position était claire dans ces sommets. Bah, ça l'écoute au point de communiqué finalité. Bah, c'était donc pour dire qu'il n'y avait rien de bon. Tshisekedi n'a cédé à aucun article. Alors, on a juste dit d'organiser dialogue na ba M23. Bon, on va voir. Torozalawana na kata dialogue. Il y a des points autolobby. Pour moi, dialoguer, oui, on vous donne de l'argent. Entrez dans les Boko Tanabilanga. Bo salaba mutuna muto ya yebi kazama kasha ça la commerce, oubliez l'armée. Quand même vous avez passé beaucoup de temps dans l'armée, oubliez l'armée, c'est déjà beaucoup. Oubliez l'armée, les services de renseignement ainsi de suite. Puisque ceux qui bakoti, la plupart roba pessier logistique, ceux qui jouent à lingi kokima, à kokima na biloko tout masasi tout mindoki tout finalement. Et comme athée, on ne peut pas faire ça. Chers amis, dossier François Beya, vous vous rappelez que na betelabino dossier François Beya. Dans quelles circonstances François Beya a été arrêté na betelabino lisolo? Si vous n'êtes pas, vous avez raté cette émission, zonga na chaîne Nabiso, Hollanda, version vraiment vraie, Ndenge François Beya à Kangama, de chez lui jusqu'à l'ANR. À Tikalina ANR pendant peut-être 2 mois. Et là, il était en train d'être interrogé. François Beya a été interrogé à peu près 2 fois. Mais le problème ici qu'il faut souligner est que François Beya est arrêté. La personne qui a conduit la mission pour l'arrestation de François Beya chez lui, c'est M. Mbelou qui a remplacé, non, qui est le directeur national de l'ANR. C'est le directeur national de l'ANR qui était engagé, nommé par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, sans consulter son conseiller en matière de sécurité. Donc, François Beya qui était ici, il voit quelqu'un nommé sans qu'il ne soit au courant. Lui-même était, il se sentait en insécurité déjà, François Beya. C'est pourquoi il avait séché de présence de réunions, dans des réunions et il venait au travail un peu rarement puisqu'il a dit quelque chose se prépare. Effectivement, quelque chose était en train de se préparer. Il était sur écoute, il était sous surveillance, ainsi de suite. Alors, c'est lui-même la personne que François Beya ne comprenait pas la position. C'est lui qui a conduit la mission pour arrêter François Beya. Je vous ai dit ici, il y avait eu un débat. Il y a des gens qui voulaient comprendre comment un conseiller spécial en matière de sécurité peut être arrêté par un directeur général de l'ANR. J'ai expliqué toutes ces histoires ici. Parce que la politique, c'est nous. Ici, nous sommes en mesure de comprendre d'abord les choses et venir vous les exposer. L'aide de François Beya, voyant la personne en face de lui, François Beya ne voulait pas répondre à un quelconque interrogatoire dirigé par les directeurs de l'ANR. Et ça dit que François Beya, tout le temps qu'il passait là, en tout cas, on avait du mal à voir vraiment François Beya à l'aise et répondre aux questions des inspecteurs. Mais il a eu à se prononcer 1 fois, 2 fois, na ANR. La première fois, ça doit être le 23 février. François Beya a été interrogé. Je vous ai dit la fois passée qu'il y a eu plusieurs dossiers dans cette arrestation de François Beya. Dossier à minerai, minerai, n'en parlons même pas. Dossier à sécurité, n'en parlons même pas. Dossier à relation avec le pouvoir passé, n'en parlons même pas. Il y a plusieurs dossiers. Quand on interroge François Beya pour la première fois, on l'interroge pour la deuxième fois. Maintenant, François Beya, après ça qui est possibilité, soit il reste dans ANR faire sa prison, ce qui est illégal, soit on les met en résidence surveillée chez lui, ce qui est aussi ce que François Beya avait refusé, soit on les met en prison, prison Makala, ce que l'ANR ne voulait pas. Mais la pression venait plus
de la société civile et d'autres membres qui disent que les gardés, Tshisekedi avait dit que les cachots privés n'existeront pas. Mais quand vous continuez à garder François Béa chez lui, chez vous, dans les bureaux de l'ANR, vous êtes contre la promesse électorale et à Félix Tshisekedi. Faites en sorte que parole n'a promesse n'a moins sens sur les dossiers François Béa. C'est ainsi que l'ANR cédera pour envoyer François Béa en prison. François Béa est arrivé en prison, c'était le 4 avril, si je ne me trompe pas. Le 4 avril, oui. Il est arrivé à Makala le 4 avril. Arrivé à Makala, il est confié maintenant à l'auditorat militaire. Puisque sa question en matière civile était que Aïbi, Savon, à Bomim, à Bokimutu, tel, c'est une question 100% militaire. Je ne sais pas comment ça va être géré. Maintenant, c'est le général René Likoulia qui a les dossiers de François Béa, qui juge François Béa. François Béa arrive en prison le 4 avril. Le 5, il est interrogé. Voici, quand on commence maintenant l'interrogatoire de François Béa. François Béa, pour lui, être en prison de Makala, c'est une sécurité pour lui. Puisque, en résidence surveillée, il avait peur de voir ce qui est arrivé à Delphin Kayimbi, lui arrivait aussi Balamoki Natongo à Zate. Peut-être Bayeko Bomaye Nabutu, sans que les gens ne soient au courant. Peut-être Bayeko Saïlaye Mabe, ainsi de suite. Et rester à l'ANR, c'était aussi contre la loi. Et pour lui, il voulait aller en prison. Effectivement, il est en prison. Parce que les gens m'ont posé la question, est-ce que François Béa est acquitté? C'est pourquoi il est allé en prison? Non, j'ai dit non. Je vais expliquer la motivation qui a conduit à ce que la décision de la prison soit retenue pour que François soit transféré en prison. Quand François Béa arrive en prison, voici maintenant, parce que nous sommes sur place. Je vous dis, nous sommes partout. Bon, en fait, pas être partout comme Dieu, c'est Dieu seul qui est partout, mais nous faisons un effort pour tomber sur des pistes vraiment là où le problème se passe. Nous faisons les devoirs, tout sacrifice, il y a qu'à éviter plus manipulation, buzz, betika, buzz au pays, tout balanda yo kakano. Bino bolanda rabiso puisque vous voyez que chez nous c'est l'information crédible. Quand on interroge François Béa, voici les dossiers. Makambo bimi na dossier à François Béa. 1. François Béa, je vous ai expliqué, outre ces problèmes avec les conseils, puisqu'il y a un combat. François Béa, pour lui, il continue à dire jusqu'à aujourd'hui qu'il est victime. Il y a mon thème à Mabé, il y a entourage, il y a président de la République. Puisqu'ils ont vu qu'il faisait du bon travail. Et puis les autres ne voulaient pas. Il bloquait certains conseillers qui sont venus à Kandagnon sur Yaba comme un riche les mêmes jours. Azo bloqué Yango à Komi Mutumabe. Pour lui, il continue à déclarer qu'il est victime de sa bonne foi ou sa volonté de travailler pour la République. Voilà pourquoi ces gens ont monté une équipe pour les combattre partout et dans tous les sens et ils l'ont eu. Mais dans l'audition de François Béa, on reproche François Béa d'abord, et là, François Béa avait vers je crois, les 6 derniers mois, il avait déjà commencé à transformer la police, une partie de la police, et comme pour son compte. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y avait des choses ou des ordres qu'il donnait tout de suite au superviseur de la police sans passer par les numéros 1 de la police. On donne un exemple. François Béa a construit un commissariat na ferme naye. Ferme naye, je crois, ils en ont mongafula. À Sali commissariat wana, avec des policiers super équipés, super entraînés, sans que les numéros 1 de la police en RDC, ni de la ville de Kinshasa ne soient au courant. Alors, moi, je me pose la question. Qui a enlevé, qui a ordonné ces policiers? Donc, ils ont un cop moroboye, à pesca ordre na motumo, tindelanga ba policier tel, bakende. Alors, tika bango attending bazakana uniforme normal, y a ba policier nyonso, bazana soko tali rotukane sa ba FBI. Alors, les gens, maintenant, dans l'interrogatoire, ont dit, qu'est-ce qui s'est caché derrière ça? D'abord, commissariat, va créer commissariat quelque part. C'est sur base d'une demande qui s'impose dans le quartier que le commissaire général s'est dit, je trouve qu'il est nécessaire d'installer un commissariat là-bas. Mais ce commissariat qui se crée sur ordre et initiative de lui seul.
On a trouvé ça louche. François Beya, Pessabiso du Solo. Pourquoi vous êtes arrivé jusqu'à ce point? La réponse, je vous donnerai aussi plus tard, le dossier est encore en instruction, le dossier est encore en interrogatoire. Il y a des choses que je peux dire, il y a d'autres que je vais garder. Deuxième chose, non, ce n'est pas Mongafula, c'est à Mitendi. Mais Mitendi, ça n'a commis à Mongafula. Oui, ferme na ça Mitendi. Deuxième chose, on pose la question à François Beya. Les enquêtes révèlent sur l'assassinat de M. Laurent Désiré Kabila. On lui dit, François Beya, pourquoi tu n'as pas accepté de coopérer dans cette histoire, puisque tu étais vraiment la plaque tournante. Pourquoi je dis ça? Quand M. Laurent Désiré Kabila est arrêté, François Beya côté d'abord en service de renseignement depuis 1990. Il a travaillé avec Mobutu, il a travaillé avec Laurent Désiré Kabila, et là il était le directeur de cabinet, il y a l'État, Georges Leta ou François Leta. L'État qui était chargé de renseignement Yamzé. Alors, mais à cette période, François Beya Limois, il n'a pas souhaité coopérer avec l'armée et l'État qui travaillait avec eux. Puisqu'aujourd'hui, comment le directeur de cabinet, il y a François Beya est arrêté, son conseiller est arrêté, son assistant est arrêté, Bangoto bazo interroger bango. Lelo Koutou, il y avait l'interrogatoire, il y a assistant personnel naïe, Lelo na prison. Maintenant, François Beya, na dossier où on a assassiné Yamzé à Salaboye, il n'a pas pu coopérer avec l'armée et l'État a été arrêté et condamné à mort. Est-ce que quelqu'un sait que les condamnés, puisqu'il y avait plus de 30 condamnés à mort, je ne sais pas les condamnés à mort dans l'affaire Mzee Laurent Désiré Kabila, exécuté Bangoto, sera toujours condamné à mort ou soit prison à perpétuité, je ne sais pas. Alors là, on a révélé que François Beya dise pourquoi il est resté loin de tout et il s'est échappé pour ne pas donner la vraie version qu'il connaissait à travers l'État. Puisque le directeur de cabinet, c'est lui qui avait tout. Hein. C'est lui qui avait tout. Hein. Il écoutait, il pouvait gérer toutes les questions. Mais hier, à Salaboye, et puis à Limois. Dossier Wana et Yena Mesa. Troisième dossier. On a évoqué la question, présenter François Beya. La situation, il y a défaillance dans la sécurité à chef de l'État. Il intervenait, mais n'andenge yamabe. Alors, est-ce que quand tu acceptes que de telles situations arrivent dans la sécurité à chef de l'État, est-ce que tu veux sa vie ou sa mort? Alors, François Beya s'est défendu, a donné des réponses. Je reviendrai sur des réponses. Oyo Tozo Salaki, première version. Deuxième version. Les lotos en la troisième version. Peut-être Nagoya en la quatrième version pour vous donner quelle était à chaque question sa réponse. Mais ces audiences motoisate. Alors, c'est ça la question, il faut demander à Dieu. Alors, comment tu as toujours des problèmes de défaillance et interférence Yamabe dans l'État sécurité à président de la République? Exemple 1, exemple 2, exemple 3, exemple Moussous, c'est lui qui avait donné l'itinéraire divisé, il y a président na Kolongwa Kasai à Kendelomami, président à Bunga, na Zamba, alors que l'itinéraire était tracé par François Beya, qui n'était même pas dans la délégation, qui a ordonné seulement, parce que la plupart, il y a sécurité, il y a obéir, conseiller Karatalaka, conseiller spécial, les spécial a dit. Le président se perd dans la forêt avec une douzaine de gardes du corps. Nyonso batikali une centaine, bazalaki côté Moussous, bakay côté Moussous. Si quelque chose de mauvais était planifié sur ces chemins-là, le président ne serait pas. Puisqu'ils ont des snipers qui peuvent maîtriser 12 personnes et maîtriser le président de la République. Alors pourquoi? Bon, je ne souhaite pas entrer dans les détails. Il y a beaucoup de choses sur le plan, il y a défaillance. Et ça, il y a d'autres qui restent confidentiels. Et d'autres, je vous ai donné un exemple. Basilisouana, on pose la question à François Beya. François Beya s'est permis d'installer des caméras de surveillance à la cité de l'Union africaine sans l'autorisation du commandant en chef en matière de sécurité. Il y a chef Yemoko.
il y a garde républicaine. Ces caméras ont été installées. Yemokona technicien ou installé la caméra, tout dirigé dans son bureau. Or, Tshisekedi Félix n'entre pas dans son bureau. Or, dans ce bureau ici, ce n'est pas le bureau comme tel. Il y a une cellule derrière son bureau où se trouvent les contrôles, la surveillance de toutes ces caméras dans la cité de l'Union africaine. Monsieur François Béa, dites-nous, qui vous a donné l'autorisation? C'est bon, installer des caméras de surveillance, c'est bon. Mais dites-nous, Idewane Utiwapi, et c'était pour quelle fin? Et qui a coopéré, collaboré dans cette histoire? La réponse de François Béa, je pourrais vous la donner. Mais ici, c'est une défaillance vraiment totale. Puisque François Béa, il est conseiller du président de la République, mais il n'est pas chargé de la sécurité du président de la République. Même s'il n'est même pas directeur de protocole, la personne qui est chargée de la sécurité du chef doit connaître tous les petits, même à ta micro de surveillance, quelque part, il doit savoir que, et si un bureau il y a président, puisque l'OIA, c'est le bureau du président. Si tu as fait quelque chose de bon, c'est très bien. Caméra de surveillance, c'est de la partout, dans la toilette. Bon, pas dans la toilette, j'exagère un peu. Mais ce qu'on s'allie en bien, pourquoi tu gardes les secrets toi-même et c'est un autre service qui découvre ça? La réponse de François Béa viendra, je vous la donnerai plus tard. Autre question. François Béa, nous sommes au courant d'un centre d'entraînement sur l'avenue Ngouma, dans la commune de Ngaliema. C'est toi qui as installé ce centre d'entraînement en forme, entre guillemets, des commandos. C'est pour quel motif? Ici, je peux vous donner la réponse, c'est facile. Il dit que c'est pour ma garde. C'était comme je voulais former des gardes personnels. Chers amis, il y a eu confrontation entre deux membres formés dans ces centres d'entraînement et François Béa. Confrontation et Salmaki la fin de la semaine dernière. Alors, la réponse que François Béa a donnée n'a pas convaincu. Puisque si François Béa, tous les conseillers, chers amis, moi j'ai des amis conseillers. Je peux vous le dire aussi, puisque j'ai des amis. Ces gens ont des gardes conseillers comme conseiller en matière de sécurité. D'abord, il est connu comme conseiller. Il n'est pas le directeur de cabinet. Il est dans les rangs des conseillers. Mais lui, peut-être le secteur naïs est beaucoup plus important par rapport aux autres secteurs. Mais il est considéré comme conseiller. Au même titre que conseiller en matière d'infrastructure, conseiller en matière économique, conseiller en matière de finances. Bah, toi, on a deux gardes du corps. Bah, tous les conseillers. Bah, deux gardes du corps. Mais je ne souhaite pas les dire maintenant. Alors, les deux gardes du corps, la plupart, Bazalakina, n'a tenu à garde républicaine. Puisque un conseiller du chef peut être mal vu à la cité, il faut qu'il soit gardé. Puisque Tshisekedi peut-être à cause de la linga mingi, pour démoraliser, déstabiliser Tshisekedi, Toboma conseiller naï. Ils sont des personnes exposées. Ils méritent d'être, puisque la plupart viennent de la cité. Bamsou Bavandakana Bandal, où il y a beaucoup de. Où il y a une voyoucratie un peu aiguë. Bamsou Bayaka Naba Kapela, Bamsou Namasina, ainsi de suite. Dans le milieu Bazali, il n'y a pas une sécurité. C'est pourquoi le protocole Moko Yanani, il y a maison civile, Akufa Nandaku, Ye, Mwasi, Nabana, tout, Bazika, jusqu'aujourd'hui en quête Nanoibimate. Mais on a trouvé que c'était quelque chose de monté. Donc, ce sont des personnes exposées. Ils ont droit à des gardes du corps. Même Ngaï, ceux qui n'ont commis conseiller, est-ce que n'a la peine n'a conseiller? On a des gardes du corps. Mais Ngaï n'a pas de garde du corps civil. Oh, il y a des pomba, il y a des mais qui peuvent être aussi autorisés à porter des armes. Parce que nous sommes victimes partout. Tout le monde se sent en insécurité maintenant. Alors, arrêtez de vous concentrer. On appelle ça un compte rendu, il y a dossier François Béa. Alors, François Béa, on lui pose la question. Ces gens qui sont en train d'être formés ici en Ngouma, Nako peut une adresse. Mais pour des raisons stratégiques et de sécurité, les dossiers étant en instruction, nous gardons. Que font ces gens ici? Non, bazaba, garde du corps personnel. Mais les gardes du corps personnel,
lignée, il y a garde du corps. Tu es appelé à avoir 2 gardes du corps, non? Ces gens-là, conseiller Mingi, baza na garde du corps, mi balé. Peut-être au Kobakisa Moussou, si on va passer bangoto baza na civil. Ils sont toujours derrière les conseillers. Au Kobakisa peut policier, mi balé, tout dépend. Mais ligne, nyon, so que chaque conseiller a 2 gardes du corps. Il a aussi ses assistants, il a un cabinet naï. Mais, yo oyozo formé. Garde du corps, on va qui va protéger yo. Comment et comment un peu, hein? Quelque chose de louche dont je ne souhaite pas vous donner tous les détails. Et en dernier point, François Béatois, tu travailles jour et nuit sur la sécurité et tu produis des conseils au président de la République. Mais quand nous voyons ton attachement et comme écoute Makassi entre Joseph Kabila, Lekinaye Zoé Kabila et toi-même, comment tu expliques cet attachement? Des exemples ont été donnés. 1, 2, 3. Alobino? La réponse de François Béa, la réponse Sabino plus tard. C'est combien belé. Chers amis, il y a des choses que je peux vous dire. Et il y a d'autres que je ne peux pas vous dire. Acceptez ça comme ça. Mais je vous donne d'une manière générale. Je peux dire des choses ici. Peut-être qu'il y a une enquête au Salakona. Nan ba condamner jugement, procès dans le bandit. Bazo instruire d'abord dossier. Tout le monde impliqué, tout le monde cité. Si on a tangi combat bateau, on a mutumu soit limoué. Alors que a yoki émission à lobby, donc soki yoka honoré à lobby boy. Je risque vraiment Yakobe Bissa enquête. C'est pourquoi ne me condamnez pas très souvent. Il y a des choses que j'ai dit. Ce qui n'a lobby boy, on a rôle bapona recépel Sabino, on a rôle bapona recépel Samonoko. Mais na baby sipe makambuna sima. Donc ils appellent bien. Ce qui est le bamina batum sous baloba. Mais elle m'europé déontologie et bijarabiso que tout ça la moi na cause à la nazo contribuer. Na floué enquête makamto et ko beba pour rien. Donc la communication c'est très important, il faut que je vous le dise. Donc voilà un peu. N'oubliez pas que relation serrée, il y a François Béa avec Joseph Kabila et son frère et Komaki Makassi. C'est la raison même, parmi des raisons évoquées par les conseillers Balobi, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Donc, il sert Félix Tshisekedi. En même temps, il sert Joseph Kabila. Nous sommes contre. C'est pourquoi il était combattu pour 2 raisons. D'autres, en tout cas, ça, on a raison. Vous vous rappelez quand, je l'ai dit ici, quand Zoé Kabila a rejoindre Ndekonaye en Afrique du Sud, Boyi, qui est un avion SN, l'air Joseph Akiti, Malamoko, chez François Béa. Mais François Béa, au lieu où il y a Zoé Kabila, na où il y a place aux autres travailleurs, chef, tu les reçois en dehors, na ba installation moussous. Et les choses qu'ils ont, c'est comme si Zoé a gagné François Béa que il ne fait pas le travail pour lesquels il est appelé à faire. Mais François Béa, est-ce qu'il travaille pour les comptes de Zoé et son frère ou il travaille pour Félix Tshisekedi? Il y a beaucoup de problèmes. Rappelez-vous quand on a retardé les voyages de Joseph Kabila en Afrique du Sud. Il demande, comment dirais-je, à côté demande un décollage, va bloquer un Ambelou, na ANR. Ba gangeli François Béa et tous est sur écoute. On a trouvé que François Béa a une loyauté partagée. Tantôt il est fidèle à Félix Tshisekedi, tantôt il est fidèle à Joseph Kabila. François Béa tombe à l'objet. Demande à Joseph Kabila écoutez, pourquoi il scelle 1 semaine. Et je ne suis pas au courant. Or, on a ANR bazo yo kananaïte, puisque bah yebi que y a yebi que bazo traqué yebi que bah engagé mon ANR sans qu'il ne soit au courant. Beaucoup de trucs là-dessus. Alors, François Béa ne pouvait pas s'énerver comme ça pour une demande d'un ancien président. Peut-être, puisque l'ANR, j'ai posé la question, l'ANR voulait savoir la mission du président, de l'ancien président en Afrique du Sud était pour combien de temps? Qui sont ces gardes du corps? Il part avec combien de gardes du corps? Et puis, qui sont ces messieurs? Puisqu'on doit connaître tout. Ça a pris un temps. François Béa tombo il a trouvé que on avait retiré certaines de ses prérogatives et qu'il n'a ANR sans qu'il ne soit au courant. Donc tout ça, on a trouvé, sans vous donner beaucoup d'autres détails, beaucoup de choses. François Béa a travaillé pour Joseph Kabila et son frère, puisque quand Zoé tourne sur...
François Beya, qui est le conseiller spécial en matière de sécurité d'un chef de l'État, on trouve que Azakine Tumwana Bitinda Marobo, qui exécutait des choses sur ordre d'Ayabatoana. Alors, beaucoup d'autres choses. Et voilà, je peux m'arrêter par là aujourd'hui. Et peut-être prochainement, si je serai en mesure de vous donner certaines réponses à toutes ces questions, je voulais juste vous donner des dossiers essentiels, sans compter les dossiers qui touchent à la sûreté de l'État. On n'a pas encore abordé ça. Mais les interrogatoires se poursuivent chaque jour. Je reviendrai dès que j'ai des nouvelles encore. Je reviens pour vous dire, voici maintenant où on a étape Yaliboso, étape Yamibale, voici comment les interrogatoires évoluent. N'habitez sur Barojigé en public. Soki, mais j'ai vu des gens qui sont déterminés à Balobi, s'ils continuent à mener la campagne qui se mène dehors, non, ceci, respecter droit, son procès sera public. Batalisa monde Mobimba, c'est qu'il préparait. Alors là, j'ai dit, alors il y a d'autres choses qui ne m'ont pas encore révélé ici. Dès que je serai au courant de ça, je reviendrai à vous pour vous en parler. Chers amis, je souhaite m'arrêter ici, sans ajouter, sans retrancher. Je vous dis merci d'avoir suivi ces détails. Alors, nous restons en contact ensemble pour des informations fouillées. Et je ne sais pas si peut-être un média à Kinshasa vous a parlé de ça. Alors que Bazan à Kinshasa, ils ne veulent pas, bon, on ne leur donne pas l'occasion d'accéder à des informations, c'est ça le problème. Mais, je ne condamne pas. J'encourage tout le monde de pouvoir participer à cette émission, de près ou de loin. Merci à ceux qui nous ont fait confiance. Et vous êtes nouveaux sur notre chaîne. Chers amis, ne quittez pas sans vous abonner et sans nous donner un like. Abonnez-vous sur notre chaîne. Nous nous faisons les devoirs. Nous nous efforçons de vous donner des bonnes informations crédibles, je dis bien crédibles, pour que vous soyez suffisamment éclairés par rapport à ce qui se passe dans votre pays, dans notre pays, la RDC. Nous étions plus de 2000. Ceux qui ont moni 2000 likes, Natala, il y a combien de likes? Qui peut me dire il y a combien de likes là-bas? Florent Foka, tu es là, il y a combien de likes? 200 likes? 300? Nous étions près de 2000 personnes maintenant. Non, likons l'émission, non? Au Bazana soutien pour nous soutenir. Bisso, PayPal est toujours en cours. Vous écrivez seulement honorecab@gmail. 134 likes. Bande Boza Mutemabe. Hein? Maria Lobitoza 43 likes. Mais Boza Mutemabe. Bon, donc, c'est pénité na Maramuto na lobby lelo. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais likez l'émission, partagez l'émission. Vous voulez nous soutenir, notre PayPal est là, honorecab@gmail.com. Notre Orange Money pour les Congolais qui aiment bien suivre cette émission. Ils m'ont toujours posé la question, mais nous sommes en RDC, on ne peut pas contribuer, PayPal ne fonctionne pas chez nous, ainsi de suite. Alors, PayPal, Orange Money est là. Pour les Américains, petit frère, il y a Joe Biden. Merci beaucoup. Combien de likes? 4900. Bon, je ne sais pas. Raoul, je ne sais pas combien de likes. Non, Raoul, arrête ça que tu dis là, c'est pas bon. 246 likes. Bon, c'est pas grave. Celui qui est convaincu peut nous liker. Celui qui n'est pas convaincu, c'est pas quelque chose à forcer des gens. Merci, je vous aime bien. Et notre cache-up, le numéro est à droite, à votre droite en bas. Je vous aime bien. Alors, je vous demande, chers amis, de prendre bien soin de vous. Et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Et je vais vous retrouver peut-être demain à la même heure et sur la même chaîne pour un prochain numéro. Bonne soirée chez vous. Au revoir. Alors bonjour les amis, je pense que je vous remercie d'abord pour votre fidélité à notre chaîne H4 Today TV. Merci de votre fidélité, merci de nous faire confiance. Nous sommes là tous les jours sur notre chaîne, tous les jours du lundi au samedi à partir de 20h heure de Kinshasa. Et je vous encourage de rester avec nous, je vous encourage de vous abonner sur notre chaîne pour des bonnes analyses, des excellentes idées sur le plan politique, économique, social, ainsi de suite. Nous sommes là pour vous faire du bon travail. Et nous avons un petit conseil pour cette année 2022. Ne jamais abandonner. Never give up. N'abandonnez jamais. Restez comme moi sur la moto. Si vous avancez, vous êtes en équilibre, vous gardez l'équilibre. Si vous vous arrêtez, vous tombez. Alors c'est comme ça
la vie en 2022. Donc, gardez votre rythme, gardez votre vitesse, gardez votre cap. Restez toujours droit vers votre objectif. Et c'est comme ça. N'abandonnez jamais. Alors, on se retrouve tous les jours, les soirs, à 20h de Kinshasa sur HK Today TV. Et nous sommes là avec vous et pour vous faire du bon travail. Alors, rendez-vous ce soir. Prenez bien soin de vous. Travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est unique. À très bientôt. Eh bien, foutez! Faux classement! Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, Mbappé, tu es what? Abetira what? Yango te kada fouter. Mbappé, sanga kotinga match oyo. Papa! Ngidi! Wow! Ibenga sonye baka kidokote? Eh? Bofingi pe mingi. Okazi yango yo, bokote. Yomoko koche, koche, yomoko, yomoko, yomoko koche, koche, yomoko, yomoko. Bon marqué? GD5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.